Que se passerait-il si un jour tu te réveillais et que tu n'avais plus besoin de plaire? Si un jour tu arrêtais de demander la permission pour être toi-même? Que se passerait-il si la peur du rejet s'éteignait simplement? Fais une pause, respire. Imagine un instant cette version de toi qui ne doute pas, qui ne se recroqueville pas, qui n'a pas besoin de validation. Cette femme qui entre dans un lieu et n'a pas besoin de parler fort pour être entendue, ni de s'habiller parfaitement pour être vue, ni de plaire à tous pour se sentir aimée. Cette femme, c'est toi, mais tu ne le sais pas encore. Aujourd'hui, je veux que tu restes, parce que ce n'est pas une discussion ordinaire. C'est une conversation avec toi, avec cette partie de toi qui est cachée depuis des années, avec cette petite fille intérieure qui a appris à se taire pour être aimée, avec cette femme qui se regarde dans le miroir et ne se reconnaît pas. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que presque personne ne t'a enseigné. Comment être une femme sûre d'elle et respectée? Non pas depuis l'ego, non pas depuis la dureté, mais depuis l'authenticité, le caractère et la connexion avec toi. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi, pour apprendre à reconnaître ton ombre intérieure et développer une compréhension profonde de toi-même. Si tu souhaites m'accompagner dans ce voyage, appuie sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si tu trouves ce sujet utile, commente. Si tu ne te sens pas encore connecté, appuie simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds t'aidant à mieux te comprendre. Commençons. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme. » Et peut-être as-tu résisté à de nombreuses parties de toi, ta tristesse, ta colère, tes doutes, tes peurs. Mais et si aujourd'hui nous les regardions en face? Et si c'était la clé de ta sécurité? Depuis l'enfance, on nous a appris qu'être bonne était plus important qu'être forte, que se taire était mieux que déranger, que céder était plus sûr que dire stop. Et ainsi, nous avons appris à être aimables, mais pas fermes, à être jolis, mais pas libres, à être utiles, mais pas respectés. Et que se passe-t-il pour une femme quand elle arrête de se respecter elle-même? Elle devient fragile à l'intérieur, peu importe combien elle sourit, combien elle s'efforce, combien elle donne. La fragilité intérieure se manifeste sous forme d'anxiété, de culpabilité, de relations inégales, de silence forcé. Et un jour, elle explose ou s'éteint. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce qu'il y a une partie de toi qui ne veut plus se taire, une partie qui veut s'éveiller. Et s'éveiller fait mal, mais libère aussi. À la moitié de ce script, je te raconterai une histoire réelle, intime, très similaire à la tienne. Parce que quand nous entendons des histoires qui nous reflètent, quelque chose en nous s'allume. Nous nous en souvenons. Mais avant, je veux te dire ceci. Être une femme sûre d'elle n'est pas être une femme parfaite. C'est être une femme qui s'accepte avec ses ombres, avec sa lumière, avec son histoire. Carl Jung nous a parlé du pouvoir de regarder l'ombre, d'intégrer tout ce que nous rejetons. Et c'est le premier pas. Arrêter de te cacher de toi-même. Une femme sûre d'elle se connaît. Elle ne se juge pas pour ses émotions. Elle les honore. Elle ne se trahit pas par peur de l'abandon.
Elle se choisit. Une femme sûre d'elle ne répond pas avec des cris. Elle répond avec clarté. Elle n'a pas besoin de se défendre de tout parce qu'elle ne craint pas le conflit, ni le rejet, ni la solitude. Elle s'appelle Anna. Elle a 34 ans, psychologue, mère célibataire, une femme brillante, chaleureuse, généreuse. De l'extérieur, tout le monde l'admire. De l'intérieur, elle sent qu'elle s'effondre. Anna a grandi dans une maison où être bonne était la loi. Ne pas élever la voix, ne pas déranger. Ne pas pleurer trop, ne pas dire non. Ainsi, elle a appris à réprimer sa colère, à avaler ses vérités, à toujours mettre l'autre en premier. Avec le temps, cela est devenu sa façon d'aimer, avec ses partenaires, avec ses amis, avec ses chefs, toujours disponible, toujours serviable, toujours la forte. Mais un jour, Anna s'est vue pleurer dans les toilettes du travail. Elle avait 15 patients par semaine. Son fils était malade. Son ex-partenaire ne répondait pas. Et une amie avait cessé de lui parler parce qu'elle ne répondait pas à temps. Là, dans ces toilettes froides et silencieuses, Anna a ressenti quelque chose de différent. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère. Colère d'avoir toujours mis les autres en premier. Colère d'avoir à demander la permission pour se reposer. Colère de ne s'être jamais dit « Toi aussi, tu mérites ». Ce soir-là, Anna a commencé à écrire. Dans un vieux cahier, elle a noté « Aujourd'hui, je me donne la permission de me mettre en premier. Aujourd'hui, je vais apprendre à déranger, si cela signifie être fidèle à moi. » Et ainsi a commencé son processus. Elle a commencé une thérapie. Elle a commencé à dire non, à poser des limites, à confronter avec respect, à pleurer sans s'excuser, à dire « je suis fatigué, je ne peux pas maintenant », à dire « ça me fait mal », à dire « je ne le mérite pas ». Et le plus beau, c'est qu'elle n'est pas devenue froide, elle est devenue réelle. Et quand une femme devient réelle, le monde commence à la respecter, parce que le respect ne vient pas de l'extérieur. Il vient de la façon dont tu te parles, dont tu te choisis et dont tu te soutiens. Anna n'a pas changé de vie. Elle a changé de regard, et avec cela, elle a changé sa vie. C'est ce que je veux pour toi. Que tu ne t'abandonnes plus, que tu n'adoucisses plus ta voix pour ne pas déranger, que tu ne continues plus à sourire par obligation, que tu te redonnes à toi, que tu te sentes sûr de ta valeur, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et si tu te demandes comment commencer, je te le dirai avec vérité. Commence par t'écouter. Ne réprime pas tes émotions. Observe-les. Demande-toi ce dont tu as vraiment besoin et réponds-toi avec honnêteté. Ensuite, commence à nommer tes limites, non avec colère, mais avec fermeté. Apprends à dire non sans t'expliquer autant. Tu n'as pas besoin de justifier ta dignité. Et enfin, honore ton ombre. Oui, cette partie de toi qu'on t'a dit qui était mal. Ton intensité, ta tristesse, ta force, ton intuition. Parce qu'une femme sûre d'elle n'est pas celle qui s'intègre, c'est celle qui s'honore. Et tu es en train d'apprendre à le faire, ne l'oublie pas. Le respect que tu cherches dehors commence avec toi. Si tu regardes cette vidéo, je veux que tu écrives dans les commentaires maintenant. Je suis une femme sûre d'elle et respectée. Fais-le comme une promesse, comme une déclaration envers la femme que tu es en train d'éveiller. Peu importe si tes mains tremblent encore en l'écrivant, peu importe si aujourd'hui tu ne te sens pas tout à fait forte, écris cette phrase comme une encre, comme un acte de courage émotionnel.
dis-moi aussi de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. Ça m'émeut de te lire et de sentir que cette communauté grandit dans tant de cœurs en même temps. Et dis-moi, quel thème aimerais-tu que nous abordions dans les prochaines vidéos? Quelle partie de toi est en train de s'éveiller? Quelle blessure es-tu en train de guérir? Nous allons continuer ce voyage vers toi, parce qu'être une femme sûre d'elle et respectée ne se construit pas depuis la théorie. Elle se construit depuis l'expérience émotionnelle, depuis la pratique quotidienne et surtout depuis la vérité. La sécurité ne se feint pas, elle s'incarne. Ce n'est pas quelque chose que tu cries pour convaincre les autres. C'est quelque chose que tu ressens si profondément que tu n'as plus besoin de démontrer quoi que ce soit. Mais pour y arriver, nous devons regarder à l'intérieur. Et c'est là que souvent ça fait mal. Parce que regarder à l'intérieur, c'est voir tout ce que nous avons enduré en silence. C'est nous confronter à cette version de nous qui a avalé ses maux, qui a supporté des humiliations, qui a demandé pardon pour avoir ressenti. Combien de fois l'as-tu fait? Combien de fois es-tu restée silencieuse juste pour ne pas perdre l'affection de quelqu'un? Combien de fois t'es-tu donné parce que tu avais peur de sembler difficile? Combien de fois as-tu évité de dire ce que tu ressentais parce que tu craignais qu'on te laisse seul? Carl Jung disait que ce que tu nies te soumet. C'est ce qui nous arrive en tant que femmes quand nous nions notre voix, nos émotions, notre vérité. Nous devenons esclaves du qu'en dira-t-on, de la peur de déranger, de la peur qu'on ne nous aime pas. Et ainsi nous perdons le respect pour nous-mêmes parce que le respect ne se demande pas, il se reflète. Et cela n'arrive que quand, dans ton intimité, tu décides que tu ne vas plus t'abandonner. Être une femme sûre d'elle n'est pas marcher comme si rien ne t'affectait. C'est marcher en sachant qu'il y a des choses qui te font mal, mais que tu ne permets plus qu'elles te détruisent. C'est savoir poser une limite, même si ta voix tremble. C'est pouvoir être seul sans te sentir vide. C'est apprendre à regarder tes émotions sans lutter contre elles. C'est comprendre que ta force n'est pas dans le fait de cacher tes faiblesses, mais de les embrasser. Je veux que tu écoutes cette histoire, parce qu'il y a des histoires qui nous ouvrent les yeux plus que 1000 théories. Elle s'appelle Isabelle, une femme au regard doux et à la posture ferme, apparemment forte, de celle que tout le monde croit invincible. Mais à l'intérieur, pendant des années, elle a vécu en craignant d'être rejetée. Depuis l'enfance, elle a appris que pour recevoir de l'amour, il fallait être facile à aimer, ne pas déranger, ne pas élever la voix, ne pas faire de drame. Ainsi, elle a grandi, ainsi aimé, ainsi travaillé, et ainsi s'est éteinte. Isabelle était l'amie qui était toujours là, la partenaire qui supportait plus qu'elle ne le devait, la fille qui ne contredisait pas. Et un jour, au milieu d'une dispute, son partenaire lui a dit quelque chose qui l'a brisé. Tu es toujours disponible. Tu ne dis jamais rien. C'est comme si tu n'avais pas de caractère. Ce jour-là, elle n'a pas pleuré. Elle a juste senti un nœud. Non pour ce qu'il a dit, mais parce qu'elle s'est rendue compte que c'était vrai. Elle s'était perdue tant en essayant de ne pas déranger qu'elle ne savait plus qui elle était. Ce soir-là, elle a écrit quelque chose qui marquerait le début de sa transformation. Aujourd'hui, je commence à récupérer la voix que j'ai enlevée pour qu'on m'aime. Et de là a commencé un chemin qui n'a pas été rapide, mais réel.
Elle a commencé à dire ce qu'elle ressentait, d'abord sur papier, puis à voix basse, puis avec plus de clarté. Elle a commencé à poser des limites, douces, mais fermes. Elle a appris à soutenir le silence de ceux qui s'éloignaient, quand ils ne pouvaient plus la contrôler. Elle a appris que la solitude ne tue pas, mais l'auto-abandon, oui. Elle a appris qu'être respectée n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Et surtout, Isabelle a compris qu'une femme sûre d'elle n'est pas celle qui crie le plus fort. C'est celle qui s'écoute le plus elle-même. Celle qui peut être dans une pièce sans besoin de prouver quoi que ce soit. Celle qui marche en cohérence, même si cela lui coûte des relations, des emplois ou des regards inconfortables. Parce que quand une femme commence à se respecter, le monde n'a d'autre choix que de le faire. Je veux aussi que tu emportes ceci aujourd'hui. La sécurité ne naît pas de la reconnaissance externe, elle naît du lien que tu as avec toi. Si tu ne t'écoutes pas, personne d'autre ne le fera. Si tu ne te donnes pas de valeur, les autres ne te donneront que des miettes. Si tu ne marques pas ton espace, il y aura toujours quelqu'un pour l'envahir. Mais quand tu te soutiens, quand tu te valides, quand tu te protèges, cela se voit dans ta posture, dans ton regard, dans ta façon de dire non sans peur. Voici 3 clés émotionnelles que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à construire cette femme sûre d'elle et respectée qui vit déjà en toi. Premièrement, donne-toi la permission de ne pas être parfaite. La perfection est une prison. Chaque fois que tu t'exiges de rentrer dans un moule impossible, tu renforces l'insécurité. Les femmes sûres d'elles ne sont pas parfaites. Elles sont réelles, honnêtes, conscientes de leurs limites et se traitent avec compassion. Le respect commence quand tu t'embrasses dans tes erreurs, sans te condamner. Deuxièmement, fais de l'espace pour tes émotions. La colère que tu caches, la tristesse que tu nies, la frustration que tu déguises ne s'en vont pas. Elles se transforment en anxiété, en fatigue chronique, en relations toxiques. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient devient ton destin. Si tu ne parles pas de ce que tu ressens, tu vas le répéter sans t'en rendre compte. Une femme sûre d'elle se permet de sentir et, de là, choisit quoi faire avec ce qu'elle sent. Troisièmement, apprends à te mettre en premier sans culpabilité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera. Tu ne peux pas donner de l'amour depuis le vide. Tu ne peux pas offrir du respect si tu ne te le donnes pas d'abord. Pratique-le dans le quotidien. Décide où tu veux être, avec qui, comment. Observe ce qui te draine et ce qui te nourrit, et choisis depuis là, parce que chaque choix que tu fais depuis ta vérité renforce ta sécurité interne. Maintenant, réponds-toi avec honnêteté. Combien de fois par jour t'abandonnes-tu? Combien de fois choisis-tu de plaire quand au fond tu es épuisé? Combien de fois t'excuses-tu d'être trop toi? Et le plus important, es-tu prête à arrêter de le faire? La réponse n'est pas dehors. Elle n'est pas dans un partenaire qui te valorise, ni dans un travail qui te reconnaît, ni dans une famille qui comprend. En fin de compte, la réponse est en toi, dans ta décision quotidienne d'arrêter de te trahir, dans ta décision quotidienne de te regarder dans le miroir et de dire « Me voilà et je mérite le respect ». Ce n'est pas facile, ce ne sera pas rapide. Mais chaque pas que tu fais vers toi
est un pas qui t'éloigne de la douleur ancienne, et un pas qui te rapproche de la femme que tu es destinée à être. Une femme qui ne se rend pas, qui ne se tait pas, qui ne se perd pas pour personne. Une femme qui marche avec dignité et qui non seulement s'aime, mais s'honore. Si tu ressens cela, écris-le encore dans les commentaires. Je suis une femme sûre d'elle et respectée. Écris-le pour toi, pour toutes les fois où tu t'es tue, pour toutes les fois où tu as douté, pour toutes celles qui viennent après et qui te regardent même sans le savoir. La femme qui commence à se respecter devient une menace pour tout ce qui la contrôlait avant. Elle ne réagit plus comme avant. Elle n'accepte plus comme avant. Elle n'est plus disponible pour n'importe quoi qui la fasse se sentir petite. Et quand cela arrive, le monde tremble, parce que le monde ne sait pas quoi faire d'une femme qui s'est éveillée. Mais toi, tu sais, tu commences à le comprendre. Tu commences à le sentir dans la façon dont tu réponds quand quelqu'un veut que tu cèdes, mais que tu choisis de te soutenir dans la manière dont tu ne feins plus d'aller bien, ni ne forces un sourire, dans cette certitude qui commence à fleurir, même si tu as encore peur, parce qu'il ne s'agit plus d'être forte pour les autres. Il s'agit d'être forte avec toi, et depuis là de grandir. Quand une femme commence à vivre depuis sa vérité, quelque chose change dans son énergie. Elle ne s'assoit plus au fond. Elle n'accepte plus n'importe quel amour. Elle ne reste plus là où son âme s'éteint, parce qu'elle a compris une vérité simple et profonde. Ce que tu permets est ce que le monde répète. Carl Jung disait qu'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et c'est depuis là, depuis ce travail invisible, que naît la sécurité véritable. Non depuis ce que tu apparais, mais depuis ce que tu guéris. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le moment d'aller plus profond. Demande-toi ceci. À quoi dis-tu oui quand à l'intérieur c'est un non? À qui donnes-tu ton énergie en sachant qu'il ne la mérite pas? Quelle partie de toi caches-tu pour qu'on t'aime? Et maintenant, réponds-toi avec quelque chose de plus important. Es-tu prête à changer cela? Regarde autour de toi. Combien de femmes connais-tu qui vivent en pilote automatique, épuisées, complaisantes, avec le sourire parfait et le cœur en ruine? Des femmes qui se sont adaptées tant qu'elles ne savent plus qui elles sont sans les autres. Des femmes qui ont appris que leur valeur est dans le service, dans l'endurance, dans l'intégration. Et maintenant, regarde-toi, à quel point es-tu loin de cela, et à quel point es-tu proche de revenir à toi? Parce que personne ne te l'a enseigné, enfant. Personne ne t'a dit que tu pouvais dire non, que tu n'avais pas à tout porter, que tu avais le droit d'avoir des limites, de sentir de la colère, de faire de l'espace pour ta tristesse. Personne ne t'a enseigné qu'être toi était déjà suffisant. Tu l'apprends maintenant avec des blessures, avec des chutes, mais tu l'apprends. Et le plus important, tu le choisis. Cela est déjà une forme de courage, une forme d'amour, une forme de respect. Je veux te raconter quelque chose que beaucoup de femmes m'ont partagé en voix basse. Elles me disent « Je deviens plus sérieuse, plus distante. Je ne me laisse plus traiter comme avant. » Elles le disent comme si c'était une plainte, comme si quelque chose n'allait pas. Et je leur réponds la même chose. Ce n'est pas que tu deviens froide, c'est que tu deviens consciente. Tu arrêtes de réagir depuis la blessure. Tu commences à répondre depuis ta dignité. Et bien sûr que ça fait mal, parce que dans ce processus, tu perds des personnes.
Oui, mais tu te récupères aussi, toi. Tu commences à remarquer qui ne te voulait que quand tu étais complaisante, qui s'éloignait quand tu posais des limites, qui ne te cherchait que quand il avait besoin de quelque chose de toi. Et cette conscience, même si elle fait mal, est liberté. La femme sûre d'elle n'est pas celle qui ne se trompe pas. C'est celle qui s'en rend compte et ne se trahit plus. C'est celle qui, même en tremblant, reste ferme. C'est celle qui, même en pleurant, ne se brise pas pour s'intégrer. C'est celle qui choisit des relations qui ne la consomment pas, des lieux où elle n'a pas à se justifier, des chemins où elle n'a pas à se rompre pour être suffisante. Et cette femme est en toi. Tu n'as pas à la construire de zéro, seulement à arrêter de la cacher. Plus de « je vais bien » quand ce n'est pas le cas. Plus de « ce n'est rien » quand tout en toi se brise. Plus d'endurer pour que les autres ne se dérangent pas. Plus de silencier ton intuition par peur du conflit. Plus de t'oublier pour que quelqu'un te regarde. Écoute-moi bien, tu n'es pas ici pour supporter. Tu es ici pour fleurir. Mais pour fleurir, il faut d'abord arracher ce qui empêche de pousser. Les culpabilités héritées, les mandats familiaux, la peur de décevoir, les voix intérieures qui te disent que tu es trop ou que tu n'es pas assez. Tout cela n'est pas à toi. C'est un système qui t'a formé pour que tu ne déranges pas, pour que tu ne brilles pas trop, pour que tu ne sois pas libre. Et ton travail maintenant est de le démonter. Non avec colère, mais avec vérité. Non avec violence, mais avec clarté. Non depuis la vengeance, mais depuis l'amour-propre. Il est temps de te donner ce que tu attendais que les autres te donnent. Validation, soin, écoute, respect, amour. Tu n'as plus à le supplier. Tu peux le construire depuis l'intérieur, en silence, avec des actes petits, avec des décisions fermes, avec des routines qui te redonnent à toi. Voici 3 pratiques simples qui t'aident à soutenir ta sécurité chaque jour, même quand tout autour veut te ramener à l'ancien schéma. 1. La pause consciente. Chaque fois que tu sens que tu es sur le point de céder par peur, fais une pause, respire. Demande-toi, est-ce que j'agis depuis l'amour pour moi ou depuis la peur de perdre quelque chose? Cette question faite à temps peut changer toute une histoire. 2. Le choix intentionnel. Chaque jour, choisis une chose pour et par toi. Quelque chose qui ne soit pas conditionné par l'approbation de personne. Cela peut être dire non à un engagement. Cela peut être te donner un repos. Cela peut être dire ce que tu penses sans l'adoucir. Ce choix est ton encre. 3. Le miroir de la vérité. Regarde-toi chaque matin, non pour te juger. Regarde-toi comme tu regarderais ta meilleure amie et dis « Aujourd'hui, je me respecte. Aujourd'hui, je ne m'abandonne pas. » Fais-le même si tu ne le crois pas tout à fait. Même si ça te coûte, le corps et l'âme écoutent ce que tu te dis. Peut-être traverses-tu une étape où tout semble bouger. Des relations qui se brisent, des changements que tu n'as pas choisis, des vides qui avant ne faisaient pas mal. Et maintenant, si. C'est bien. Tu n'échoues pas, tu t'éveilles. Tu arrêtes d'agir, tu arrêtes de survivre, et tu commences à vivre depuis la vérité. Ça fait mal, mais libère. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne veut plus continuer comme avant. Il y a une force qui ne se conforme plus. Il y a une partie de toi qui réclame sa place. C'est la partie qui veut être respectée, qui veut être écoutée, qui veut construire une vie qui a du sens. Non une vie parfaite, non une vie validée par tous, mais une vie propre.
Et cette vie commence quand tu décides de te soutenir, même quand tu trembles. Te soutenir dans ton non. Te soutenir dans ton silence. Te soutenir dans ta vérité. Même si ça fait mal, parce que cette fermeté est celle qui transforme. Et quand tu te transformes, cela transforme tout autour de toi. Tu apprends à marcher de nouveau, mais cette fois, sans te déguiser, sans mendier de l'affection, sans te sacrifier pour qu'on t'accepte. Cette fois, tu marches avec toi. Cette fois, tu marches avec l'âme redressée. Cette fois, tu marches libre. Et tu n'es pas seul. Même si parfois ça fait mal, même s'il y a des doutes, de la fatigue, des retours en arrière, c'est la vie réelle. C'est ainsi qu'on construit une femme sûre d'elle, pas à pas, larme par larme, limite après limite, décision après décision, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu n'as plus besoin de demander la permission pour être toi. Et ce jour-là, tout commence. Avant de continuer, je veux t'offrir un outil puissant qui peut t'accompagner au-delà de cette vidéo. Si tu es prête à approfondir ton processus, à guérir, à te reconnaître et à récupérer la relation la plus importante de ta vie, celle que tu as avec toi-même, alors tu as besoin de lire le livre « Femme empowerée par l'amour-propre ». Ce n'est pas juste un livre, c'est un miroir. C'est un guide que beaucoup de femmes ont pris par la main dans leurs nuits les plus solitaires, dans ces jours où personne ne semble comprendre ce que tu ressens. Pour toi, si tu as été trop bonne, si tu t'es perdue pour plaire, si ça te coûte de te regarder avec amour et de soutenir ta propre dignité. Il est écrit depuis l'expérience émotionnelle, depuis la vérité, que nous n'osons pas toujours dire, et surtout depuis le cœur d'une femme qui ne veut plus s'oublier elle-même. Je te laisse le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour que tu puisses l'acquérir. Et souviens-toi, investir en toi n'est pas un luxe, c'est une décision de respect, c'est une promesse que tu ne vas plus te laisser pour après. Maintenant, oui, continuons. Parce que quand une femme s'engage avec son amour-propre, avec sa vérité, avec sa dignité, quelque chose en elle s'active et il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme si la version la plus sage, la plus libre, la plus authentique de toi commençait à prendre les rênes. Et même si ça fait mal, même si ça dérange, même si tu te sens seul parfois, tu ne peux plus te recroqueviller, tu ne peux plus te faire petite pour que quelqu'un d'autre brille. Tu ne peux plus continuer à taire ton intuition juste par peur de sembler compliqué. Tu ne peux plus supporter ce que tu ne mérites pas, par peur de rester seul, parce que tu as compris que la solitude n'est pas le pire endroit. Le pire endroit, c'est vivre loin de toi. Et c'est ce qui arrive quand tu te trahis, tu t'exiles de toi-même. Mais aujourd'hui, tu reviens. Et en revenant, tout commence à avoir du sens. Tes blessures, tes décisions, même tes chutes. Tu te rends compte qu'elles n'étaient pas des échecs, c'étaient des leçons. Chaque relation qui a fait mal t'a enseigné à poser des limites. Chaque travail où on t'a exploité t'a enseigné ta vraie valeur. Chaque moment où tu t'es senti invisible t'a montré qu'il était temps de te voir, toi d'abord. Et c'est le plus grand cadeau, découvrir que tu n'as pas besoin que personne d'autre te sauve, parce que tu n'attends plus que quelqu'un arrive pour te donner ce que tu peux te donner toi-même. Tu n'attends plus que quelqu'un t'aime pour te sentir complète. Tu n'es plus disposé à changer ton essence juste pour être accepté. Maintenant, tu sais que ta vérité n'est pas négociable, et ça, c'est du pouvoir. Un pouvoir silencieux, humain,
tendre mais ferme. Un pouvoir qui ne s'impose pas avec des cris, mais qui se soutient avec présence. Un pouvoir qui se remarque dans la façon dont tu entres dans une pièce et ne t'excuse pas d'être là, dans la façon dont tu écoutes les autres, sans arrêter de t'écouter toi, dans la manière dont tu choisis à qui tu donnes ton temps, ton énergie, ton cœur, parce que tu as appris que tout le monde ne mérite pas l'accès à ton âme. Et oui, il y aura des moments où tu douteras, où la vieille blessure voudra parler plus fort, où la petite fille que tu étais se sentira sans protection. Mais tu n'es plus celle d'avant. Maintenant, tu peux l'embrasser. Maintenant, tu peux lui dire « Je suis là ». Nous n'allons plus mendier de l'amour. Nous n'allons plus rester où nous ne sommes pas vus. Carl Jung parlait de l'intégration. Arrêtez de nous diviser en parties brisées. Regardez notre ombre, notre histoire, notre douleur, et dire « Cela aussi, je le suis ». Et quand une femme arrive à intégrer tout cela, elle devient imparable parce qu'elle ne vit plus en guerre avec elle-même. Elle ne se sabote plus, elle ne se cache plus, elle ne feint plus d'être ce qu'elle n'est pas. Une femme comme ça ne s'oublie jamais parce qu'elle est complète, parce qu'elle est présente, parce qu'elle est vivante. Et c'est ce que tu construis, peut-être lentement, peut-être à ton rythme, mais tu le fais. Et je veux que tu t'en souviennes toujours. Tu n'as pas besoin d'être une femme dure pour être une femme forte. Tu n'as pas besoin de lever des murs. Tu as besoin de racines profondes dans ton histoire, dans ton corps, dans ton âme. Des racines qui te soutiennent quand tout le reste vacille. Ces racines se cultivent quand tu choisis de ne plus te trahir, quand tu commences à te traiter comme quelqu'un qui mérite respect, amour, soin, quand tu choisis avec qui être depuis la paix, non depuis le besoin, quand tu apprends à dire « cela n'est pas pour moi » sans sentir de culpabilité. Et quand une femme arrive à ce point, rien ne l'arrête parce qu'elle a fait le travail que personne ne voit, le travail de se reconstruire depuis l'intérieur, de questionner ce qu'elle a appris, de se pardonner, de se soutenir et de commencer enfin à marcher depuis sa vérité. Alors si aujourd'hui tu sens que quelque chose en toi s'est allumé, protège-le, prends-en soin, ne le lâche pas. Tu crées une nouvelle façon de vivre, une vie qui ne se base pas sur combien tu donnes, sur combien tu endures, sur combien tu te moules, une vie basée sur combien tu te choisis. C'est la révolution la plus puissante, celle d'une femme qui décide de revenir à elle-même, une femme qui ne se cache plus, une femme qui se regarde avec tendresse, mais aussi avec fermeté, une femme qui ne crie pas son pouvoir, mais le respire, une femme qui marche en paix, non parce que tout est résolu, mais parce qu'elle est résolue, c'est toi, et tu n'es pas seul. Écris-le encore si tu le ressens. Je suis une femme sûre d'elle et respectée. Dis-le comme celle qui s'embrasse, comme celle qui se retrouve, comme celle qui après tant de temps se choisit enfin. Et si ce chemin résonne avec toi, souviens-toi, femme emportée par l'amour-propre, t'attends. C'est ton guide émotionnel pour continuer à avancer dans cette transformation. Le lien pour l'acquérir est dans la description et dans le commentaire épinglé. Parce que ce n'est pas juste un voyage, c'est le début de ton retour à la maison. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela est déjà un acte d'amour propre. Écouter jusqu'à la fin, rester avec toi-même, te donner ce temps, est le premier signe que quelque chose en toi est en train de changer.
parce que pour beaucoup de femmes, le plus difficile n'est pas de tout donner pour les autres, c'est de commencer à se donner quelque chose à elles-mêmes. Tu as écouté chaque mot, non comme celle qui cherche une réponse rapide, mais comme celle qui commence à se rappeler une vérité qui a toujours été en toi. Tu mérites une vie où tu n'as pas à te cacher, à t'adapter, ni à te sacrifier pour être aimé. Tu mérites une vie où être toi n'est pas un problème, mais une bénédiction. Tu mérites le respect, non pour ce que tu fais pour les autres, mais simplement pour exister. Tout ce que nous avons parcouru ici a un même fil conducteur. Arrêtez de te trahir. Cette trahison silencieuse quotidienne qui arrive chaque fois que tu te tais pour éviter un conflit. Chaque fois que tu dis oui, quand à l'intérieur tu cries non. Chaque fois que tu te fais petite pour ne pas déranger. Tu l'as appris très jeune. Tu as appris qu'être bonne était plus important qu'être libre, que complaire était plus sûr que poser une limite, que la validation des autres était plus importante que ton intuition. Et maintenant, en t'écoutant, tu te rends compte que cette façon de vivre t'a laissé vide, confuse, loin de toi. Et te voilà face à toi-même, écoutant, sentant, guérissant, commençant à comprendre que tu n'as pas besoin de te convertir en une version parfaite de femme pour être digne d'amour. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de cacher celle que tu es déjà, d'arrêter de te punir pour ce que tu ne savais pas, d'arrêter de soutenir des relations qui te font mal, juste par peur d'être seul, d'arrêter de mettre ta valeur dans les mains des autres, parce que ta valeur ne se négocie pas, ne s'achète pas, ne se valide pas depuis l'extérieur. Ta valeur est en toi. Elle a toujours été là. Tu avais juste besoin de revenir la chercher. Aujourd'hui, tu sais que la sécurité n'est pas dureté, ni froideur, ni arrogance. La sécurité est présence, cohérence, rester avec toi. Même quand le monde ne te comprend pas. C'est arrêter d'expliquer qui tu es. C'est apprendre à marcher avec des pas fermes, même si personne n'applaudit. C'est savoir que tu peux être seul, mais jamais plus abandonné par toi. C'est regarder le miroir sans baisser le regard. C'est dire stop avec l'âme en calme. C'est parler avec clarté sans avoir à crier. C'est choisir ta paix, même si cela te coûte des liens. Parce que rien ne vaut autant que ta tranquillité intérieure. Peut-être sens-tu qu'il te manque encore beaucoup, que tu n'es pas cette femme sûre d'elle que nous décrivons. Et c'est bien, il ne s'agit pas de l'être tout aujourd'hui. Il s'agit de faire un pas, puis un autre, de petits actes quotidiens de loyauté envers toi-même. Choisir de dormir en paix plutôt que d'avoir raison. Choisir de dire la vérité au lieu de te taire par habitude. Choisir de te soigner, même si personne ne te le demande. Choisir de te pardonner d'avoir laissé toi derrière, parce que tu ne connaissais pas d'autre façon. Parce que c'est ainsi qu'on t'a enseigné à survivre. Mais maintenant, tu sais que tu peux vivre autrement. Et cette conscience est liberté. Résumons ce chemin non avec des théories, mais avec ce que tu peux déjà sentir dans ton corps et dans ton âme. Tu as appris qu'une femme sûre d'elle n'a pas besoin de l'approbation de tous, seulement de la sienne. Que le respect commence par ne pas tolérer ce qui fait mal, même si cela vient déguisé en amour. Que le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans la paix. Que tu n'as pas besoin de t'endurcir, tu as besoin de te soutenir. Que tu n'es pas brisé, seulement tu étais loin de toi. Et que l'amour-propre n'est pas une phrase jolie, c'est une pratique silencieuse qui se démontre dans la façon dont tu te choisis chaque jour. Peut-être en ce moment te viennent des souvenirs,
des scènes, des noms, des personnes que tu as aimées plus que tu ne t'es aimé toi, des moments où tu t'es tu, où tu as cédé, où tu t'es perdu. Tu n'es pas seul. Nous passons toutes par là. Nous avons toutes une histoire, où nous avons été trop par peur de ne rien être. Mais cela est déjà derrière. Tu n'as plus à continuer dans cette roue. Tu n'as plus à démontrer ta valeur. Tu n'as plus à payer le prix d'être toi. Maintenant, c'est le temps de revenir, de soigner ce que pendant si longtemps tu as laissé pour après, ta propre âme. Et si ces mots sont arrivés à toi, dans un moment clé, si quelque chose en toi se remue, si tu sens que tu es prête pour un processus plus profond, plus personnel, plus tien, alors n'ignore pas cet appel. Le livre « Femme empowerée par l'amour-propre » n'est pas une collection de phrases jolies. C'est un voyage, un guide émotionnel, une carte pour parcourir ta propre transformation. Il est écrit pour des femmes qui ont donné beaucoup et reçu peu. Pour des femmes qui savent qu'elles méritent plus, mais ne savent pas par où commencer. Pour des femmes comme toi. Le lien pour l'acquérir est dans la description et dans le commentaire épinglé. Prends-le si tu sens qu'il va t'aider, non par obligation, non par pression, mais comme un acte de soin envers toi-même. Et maintenant, oui, avant de fermer, je veux que tu fasses une dernière chose. Non pour moi, pour toi, pour la femme que tu as été, pour la femme qui est, pour la femme qui viendra après toi. Écris dans les commentaires avec fermeté, avec le cœur haut, avec l'émotion que tu ressens maintenant. Je suis une femme sûre d'elle et respectée, et je ne m'oublie plus. Écris-le avec l'âme, parce que c'est beaucoup plus qu'une phrase. C'est une décision, c'est un point de rupture, c'est la graine d'une vie nouvelle. Une vie où ta voix ne se cache plus. Une vie où ton corps ne s'abandonne plus. Une vie où tes émotions ne se taisent plus. Une vie où tu es enfin toi, complète, forte, humaine, honnête, libre. Et ainsi se termine ce voyage. Mais commence le vrai, le tien, celui que tu fais chaque jour quand tu te lèves et choisis de ne pas te lâcher, celui que tu fais chaque fois que tu dis « cela ne me fait pas du bien » et que tu t'éloignes, celui que tu fais quand tu te regardes avec compassion et non avec jugement, celui que tu fais quand tu deviens ta meilleure amie, ton refuge, ton foyer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'as-tu ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a enthousiasmé et marqué? N'oublie pas de partager tes impressions dans les commentaires pour nous dire ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a ouvert une nouvelle perspective sur toi-même ou sur la psychologie humaine, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, t'aidant pas à pas à mieux te comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.